esprit. L'esprit, c'est ce que Dieu insuffle en l'homme. Vayapar be'apav nishmat chaim. L'Éternel insuffle dans notre corps un esprit, un souffle. Et l'esprit, c'est souvent opposé au corps. Mais dans le judaïsme, c'est intimement lié au corps. On met de l'esprit, du souffle dans le corps, dans le matériel. On prend un objet, c'est absolument matériel, on récite une bénédiction dessus, un fruit. Brusquement, ce matériel, cet hyper-matériel, devient par cette bénédiction une forme d'esprit. Ça devient une mitzvah, ça devient une aspiration à quelque chose. L'esprit, ça fait de l'homme ce qu'il est. C'est ce qui nous différencie du corps identique que mon proche a. Nous avons tous les mêmes corps, des différences, mais ce qui nous différencie radicalement, c'est l'esprit, c'est le souffle, c'est la neshama, c'est l'âme. Et peut-être que lorsque on rencontre quelqu'un, avant la rencontre des corps, c'est la rencontre de l'esprit. Parce que souvent, on oublie le sens des choses. Quand on serre la main à quelqu'un, ça veut dire je n'ai aucune intention belliqueuse envers toi. Ça veut dire on peut échanger aussi par nos esprits. Et c'est exactement la vision que pouvaient en avoir les poètes, qui disaient parce que c'est toi, parce que c'est lui, du Bélé par exemple. C'est l'idée que notre esprit va bien plus loin que le corps. Et c'est ce chemin que sur lequel l'esprit nous mène. D'ailleurs, je me suis toujours étonné de cette phrase, alors que nous savons qu'il y a la triatamétime, la résurrection des morts. La phrase dans les petits exercices de magie, c'est « Esprit, es-tu là ?» Parce qu'on comprend bien qu'une personne disparue a toujours son esprit qui est présent. C'est bien cet esprit-là qui nous anime, qui nous porte et qui nous permet de garder le lien avec ceux qu'on aime et qui ne sont plus.